Et dans l'explication de chaque grâce ministérielle. L'explication de chaque grâce ministérielle. Qui est apôtre? Qui est apôtre? Le mot apôtre vient du mot grec apostolos. Le mot apôtre vient du grec apostolos. Signifie envoyer, messager, ambassadeur. Le mot ici, le mot ici, on peut l'appliquer aux païens. Exemple, si le président Ibrahim envoie le ministre des Affaires étrangères en Chine, c'est un apôtre. Et le même mot apostolos était appliqué aussi aux 12 disciples. Voilà pourquoi on les appelait les apôtres. Les apôtres, c'est différent du ministère apostolique selon Ephésiens 4:11. Ici, ça devient une fonction ou un don. Ok? Alors, lorsque la Bible parle d'apostolos, vous devez les comprendre de cette façon-là. Dans les cadres généraux, voilà pourquoi Junias aussi était appelé apôtre. Une femme est appelée apôtre dans la Bible. Hein? Junias, une femme est appelée apôtre. Si vous lisez dans Romains 16, dans certaines versions, on l'appelle apôtre. Mais à ne pas confondre avec apôtre dans Ephésiens 4:11. Ça c'est l'apostolat comme un don, une fonction pour édifier, équiper l'église du Seigneur. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Maintenant, la fonction apostolique c'est pour l'évangélisation. Un apôtre, c'est un homme qui évangélise beaucoup, il part partout. Acte 14, verset 21. Ça, c'est la première fonction de l'apôtre. L'évangélisation. Est-ce que vous comprenez? Deuxième fonction des apôtres, c'est la formation et l'équipement. Donc l'apôtre est là pour former les gens. Pour équiper les gens. Nous sommes dans Acte 11. Le verset 25 à 26. Acte 19. Verset 8 à 10. 1 Corinthiens 9. Le verset 2. Est-ce que c'est bon? Je reprends. Acte 11.
le verset 25 à 26. Acte 19, verset 8 à 10. 1 Corinthiens 9, le verset 2. La formation. Parce que le pasteur a dit, un homme se tombe sur lui, penser que l'apôtre est supérieur, parce que non. Regardez. Les dons d'Éphésiens 4, ce sont les dons que Dieu qui nous les donne depuis l'éternel. Rien n'empêche pour le besoin du peuple que Dieu puisse vous utiliser comme un apôtre, la grâce apostolique dans ton apostolat. Il faut comme un prophète, comme un docteur, comme un évangéliste. Au cas où il y a un besoin dans une assemblée, comme ce sont les dons donnés par Dieu lui-même, le Saint-Esprit, il peut opérer en toi comme un évangéliste. Il peut opérer en toi comme un docteur. Mais ça ne veut pas dire que tu es apôtre, que tu es docteur. Non, il y a qu'un seul esprit. Il agit selon le besoin du peuple. Mais le même esprit vous a donné une spécialité en vous, c'est l'apostolat, le ministère apostolique. Mais rien n'empêche que quelque part, le Saint-Esprit développe, travaille à vous comme un docteur. Alors je dis que la fonction des apôtres implique l'évangélisation, la formation. Troisième fonction, le rétablissement de l'ordre de Dieu. Rétablissement de l'ordre de Dieu. L'apôtre vient pour voir. Est-ce que les femmes sont voilées ici? Pasteur peut laisser un apôtre lui vers la doctrine. Est-ce que l'ordre est respecté ici? Le prophète est-ce que les femmes ont porté des bijoux? Dans l'église où il y a un apôtre, au-delà de rétablir l'ordre de Dieu, notez d'abord le passage. 1 Corinthiens 5, verset 1 jusqu'au verset 7. Lorsque le frère qui avait pris la femme de son père, Paul établit l'autre. On peut noter 1 Timothée 5, 19, 20. Une autre fonction d'un apôtre, c'est la défense de la saine doctrine. La défense de la saine doctrine. Lui n'aime pas qu'on change la doctrine. La défense de la saine doctrine, il fait. Mais il y a des apôtres aujourd'hui qui ne savent même pas la doctrine, on les appelle apôtres. Ça c'est vrai. Timothée chapitre 1, verset 3 à 11. Verset à 3. J3.
1 Timothée chapitre 1, verset 3 à 11. J de 3. Philippiens chapitre 1, le verset 1 à 27. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Philippiens chapitre 1, verset 1 à 27. Donc l'apôtre est là pour défendre la sainte doctrine. Vous voyez maintenant la spécialité d'un apôtre. Et puis, j'ai déjà parlé de l'implantation des églises, l'implantation d'églises. Non, ajoutez, l'implantation d'églises. Il installe les églises partout. 1 Corinthiens 3, 6, 7. L'implantation d'églises. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6 à 17. Est-ce que vous avez compris la fonction d'un apôtre? Donc l'apôtre est là pour la formation. Il est là pour l'évangélisation, l'implantation d'église, mettre l'ordre et pour défendre la sainte doctrine. C'est ça la particularité d'un apôtre. Est-ce que vous avez compris? Alors, qui est un docteur? Maintenant, avant d'avancer qui est docteur, je voulais ouvrir une parenthèse. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, si on peut lire ça, le verset 26. Le verset 26, 1 Corinthiens chapitre 12. Lisez ça. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12. On va passer du verset 26. Ok. Et dans Corinthiens, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église. Ah, c'est le verset combien là? Verset 28. Le verset 28, écoutez. Et Dieu a établi dans l'église premièrement. Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Les apôtres. Secondement, des prophètes. Les prophètes. Troisièmement, des docteurs. Les docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Regardez très bien. Lorsqu'on dit Dieu a établi premièrement les apôtres, le terme premièrement vient du mot grec proton. Et proton signifie quoi? Principalement. Parce que Paul l'a utilisé quand les femmes s'élevaient dans l'église, il y avait des désordres. Il voulait maintenant rappeler à l'église. Premièrement, c'est nous. Ça ne signifie pas que non, apôtre est supérieur aux autres grâces. Non, c'est par rapport à l'ordre pour dire arrêtez ici de mettre le tout ici dans les églises d'ensemble de Dieu réformés. Dieu a établi premièrement les apôtres, pas vous, les femmes. Est-ce que vous comprenez?
Donc ça c'est principalement, l'expression a été utilisée dans le cadre de mettre l'ordre suite au désordre qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Alors, on peut prendre les mystères prophétiques. Les prophètes. On prend les prophètes. Qui est un prophète? Qui est un prophète dans la nouvelle alliance? Dans la nouvelle alliance, le prophète n'est pas celui qui prophétise. Selon Ephésiens 4, et là où nous sommes, verset 11, le prophète est enseignant comme docteur. Il est enseignant. Parce que je vous avais dit ici, tous les 5 dons ministériels, c'est pour l'enseignement. Donc un prophète dans la nouvelle alliance est tout d'abord enseignant de la parole. Deuxièmement, le prophète est le révélateur des mystères de Christ. Il révèle Christ aux gens. Ça c'est le prophète. Il enseigne la Christologie. Il explique qui est cet homme-là. Il essaie de faire comprendre les gens vraiment qui est Jésus. C'est un révélateur des mystères de Christ. On peut noter Ephésiens chapitre 3, verset 3 à 4. On peut lire ça? Si vous voulez que je dise. Ouais. Ephésiens chapitre 3, verset 3 à 4. Ouais. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Continuez. Ok, verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Christ. Est-ce que vous comprenez qui est un prophète de la nouvelle alliance? Il n'y a pas de prophète là-bas, il y a un révélateur de Christ. Pour le Christ. C'est pas, je vois, non, ça c'est le don de la prophétie. On va t'appeler prophète au moment où tu prophétises. Quand tu finis, tu es frère Placide. Donc lorsqu'on dit prophète Placide, c'est un dépositaire ou révélateur ou récepteur de mystère de Christ. Il révèle Jésus. Troisièmement, un prophète manifeste aussi le don de la prophétie. C'est-à-dire, il annonce les choses qui doivent arriver. Acte chapitre 11, le verset 27 à 30. Acte chapitre 11, 27 à 30. Donc Dieu peut me montrer qu'il y aura la famille qui arrive.
ici en Burkina Faso. Ça fait partie de la fonction d'un prophète. Donc ça fait partie de la fonction d'un prophète. Agabus a annoncé la famine qui devait arriver sur toute la terre. C'est dans le verset que je viens de vous donner là. Et dans Acte 13, le verset 1 à 2. Dans l'église de Jérusalem, il y avait des docteurs et des prophètes. Aujourd'hui, si les gens ne croient plus au ministère prophétique, parce que les gens n'ont pas compris qui est un prophète dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, on a deux types de prophètes. Il y a le prophète enseignant, selon Éphésiens 4, 11. Et il y a le prophète circonstanciel, celui qui manifeste les dons de la prophétie, selon 1 Corinthiens 12. Celui-là on l'appellera prophétesse si c'est une femme. C'est là plutôt. Mais si c'est un homme, prophète. Si notre maman, elle a le don de la prophétie, au moment où elle donne la prophétie, nous dirons c'est la prophétesse. Au moment où elle finit de prophétiser, elle n'est pas prophétesse. Mais tu verras des femmes aujourd'hui, Dieu m'a appelé le ministère prophétesse. Ah, ça existe où? C'est faux. Ça n'existe même pas dans la Bible. Parce que les gens disent que non, Marie était prophétesse, Anne était prophétesse, mais dans l'Ancien Testament, à ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas sur toute la terre. Il y avait un groupe de gens que le Seigneur passait. Marie, Déborah, Anne, Myriam, qui exerçaient, qui manifestaient, n'est-ce pas, ou qui goûtaient, en fait, la manifestation du don de la prophétie. Mais maintenant, l'esprit là qui était à Déborah, l'esprit qui était à Myriam, Marie, Anne, cet esprit là est en vous et en moi. Voilà pourquoi la consultation prophétique n'existait pas dans la Nouvelle Alliance. Je dois consulter le prophète. Tu n'as plus besoin de ça, tu as déjà le Saint-Esprit là. La route est déjà ouverte pour nous à travers la voie. Prie seulement, le Seigneur va te révéler. Est-ce que c'est bon? Vous comprenez? Vous savez déjà le Saint-Esprit, parce que la promesse a été faite dans Joël 2, 28, 29. Je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Est-ce que vous comprenez? Donc depuis la Pentecôte, le même esprit qui était en Déborah, à Myriam, à Anne, à Marie,
resté un titre éphémère. Maintenant, l'esprit là déjà est en vous. Donc vous avez déjà l'esprit prophétique. Mes serviteurs, mes servantes, les veillards auront des visions et des songes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui a l'esprit prophétique? Qui a l'esprit prophétique? Oh, vous n'avez pas l'esprit prophétique, les cinq esprits. Qui a l'esprit prophétique? Mais alors pourquoi vous cherchez la constellation prophétique? Après pause, on va y revenir sur les dons. Aucun homme sur la terre peut gérer les dons de 1 Corinthiens 12. Alors, je disais que les prophètes peuvent voir à travers les dons de la prophétie. Là, le don de la prophétie est accordé à tout le monde. Mais particulièrement ceux qui exercent le ministère prophétique, le don de la prophétie aussi les accompagne. Et lorsqu'on prend dans Actes chapitre 15, le verset 32, on voit que Jude et Silas étaient des prophètes. Oh, le prophète n'existait pas. Le prophète n'existait pas. Mais on a deux types de prophètes dans la Nouvelle Alliance. Nous avons le prophète enseignant. Nous avons le prophète qui manifeste les dons. Mais je peux ajouter encore d'autres informations. Nous avons l'esprit prophétique qui habite dans le chef de tout croyant. Et nous avons la parole prophétique. La parole prophétique, c'est ça la Bible. Tu veux connaître ta vie? Tu veux connaître les lendemains? Lis la Bible. Tu veux connaître ta position? Lis la Bible. Tu veux connaître ce qui arrivera demain? Lis la Bible. C'est la vraie prophétie. Donc au-delà d'avoir l'esprit prophétique en toi qui est le Saint-Esprit, vous avez la parole prophétique. 2 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 20. Est-ce que c'est bon? Alors, un autre élément pour un prophète. Le prophète est pour fixer l'Église, Israël et les nations dans la perspective prophétique. Donc le prophète est là pour expliquer ce que la position future de l'Église d'Israël, les nations, ce qui doivent arriver. C'est-à-dire, il pense ce qu'Esaïe a dit, ce qu'Ézéchiel a dit, Habakkuk a dit, Michée a dit, c'est-à-dire il y a ces livres prophétiques là. Il explique. Naoum avait prophétisé les jours de l'Éternel. Et Esaïe avait prophétisé les temps de la colère. L'Église écoutait. Après l'enlèvement, la prophétie d'Ézéchiel là s'accomplira. C'est ça un prophète.
Mais nous avons les prophètes qui vendent de l'eau. La toute de la prophète de Bouko. Aujourd'hui, on a les prophètes qui vendent de l'eau. Hein? Les prophètes qui vendent de l'eau. Oui, oui, tout à l'heure, ils vendent des huiles. Et puis, ils sont là pour donner des fausses prophéties. Ils ont organisé, oh, la Côte d'Ivoire va gagner la canne. Voilà pourquoi les gens se moquent des prophètes. Mais je pense que vous comprenez qu'ils ne sont même pas des prophètes. Jamais. Quand un prophète dit une chose, c'est la réalité, c'est la vérité. Amen. Alors, on passe sur troisième ministère, docteur. Ah? Non, docteur. Ah, ok. Docteur. Qui est docteur? Qui est un docteur? Les docteurs, c'est le mot qui est utilisé, c'est didasco. Didaskalos. Didaskalos. Comme vous attendez, Didaskalos signifie instructeur. Et enseignant. Maître. Docteur. Et coroner. Et saba. Instructeur. Enseignant. Maître. Maintenant, quelle est la particularité d'un docteur? On peut noter Actes chapitre 19, le verset 9 à 10, et puis Ephésiens 4, toujours le verset 11. Un docteur, c'est un détaillant. Comme je l'ai dit, tous les débats, tous ce sont des enseignants. Apôtre, c'est un enseignant. Pasteur est un enseignant. Évangéliste est un enseignant. Prophète est un enseignant. Mais la particularité de tous ces docteurs, lui, il a reçu une grâce spécifique. Quand il enseigne, il y a le détail. Il y a la précision. Il y a le goût. Là où on peut aller lire la Bible. Ce n'est pas les mêmes versets qu'on lisait ça ici. Je lisais sacerdoce, mais je ne voyais pas ça. Ah, ça c'est un docteur. Donc lui, il sait comment bâtir. Comment préparer, arranger. Les docteurs n'est pas pressé dans l'interprétation de la parole. Dans l'église, si vous avez ce ministère, je vous dis, vous êtes une église glorieuse. L'église sera vraiment assise dans la vraie parole. Lui, il prend ce que le pasteur a enseigné, ce que le prophète a enseigné, ce que l'apôtre a enseigné, ce que l'évangéliste a enseigné. Il commence maintenant à dépiécer ça. De rendre ça très léger. Mais malheureusement dans nos églises, il n'y a pas de docteur. Pasteur évangéliste. Pasteur apôtre. Il n'y a pas de docteur. Pourquoi?
Parce qu'on n'a pas mis l'enseignement au centre de nos messages. Est-ce que c'est bon? Alors on prend quel ministère? Ministère évangélique. Évangéliste. Oui. Mais c'est comme on dit comme chez nous. En tout cas, bon, évangéliste. Alors, l'évangéliste, dès le départ, parce que c'est le ministère le plus négligé de nos assemblées. Bon, lui n'est pas encore pasteur, il est évangéliste. Oui, il peut être évangéliste parce que le mot évangéliste, évangéliste signifie aussi tout celui qu'on donne la responsabilité pour aller évangéliser. Tu peux rassembler un groupe de jeunes, on peut les appeler les évangélistes parce que vous les envoie pour aller évangéliser. Parce que dans les temps, les évangélistes, c'était des messagers, ça en grec. C'était des gens qui annonçaient le roi va marcher aujourd'hui. Donc, ça dit un évangéliste, c'est celui qui criait pour annoncer ce qui devait arriver. Pour nous mettre au évangéliste là-bas, quand vous regardez les films nigériens, vous voyez comment les rois vont parler aujourd'hui, tout le monde ne sort pas. Alors, ces gens, on les appelle évangélistes. Donc un évangéliste, c'est un enseignant de la parole. Mais là, deuxièmement, un évangéliste, c'est un missionnaire. Lui, c'est beaucoup plus la mission. Il enseigne les trois principales doctrines là. Il enseigne beaucoup plus sur la croix, la sotériologie. Il enseigne beaucoup sur la Christologie, Jésus-Christ. Il enseigne beaucoup plus sur le Saint-Esprit, la pneumatologie. Il enseigne beaucoup plus sur l'eschatologie, le retour de Jésus. Pourquoi j'ai dit l'enseignant? Les quatre principales doctrines. Il ne faut pas oublier ça. Maintenant, au-delà de ça, c'est un homme que Dieu a pris par des prodiges et des miracles. C'est le ministère capitaine. Il y a mais il y a des gens qu'on appelle évangélistes à l'église. Même il appelle gagné évangéliste de l'église. Je vais seulement les images. Un évangéliste, il peut remplir cette église dans une semaine. Il est en train de crier. Dieu glorifie son ministère. Il est parmi les prédicateurs qui élèvent la croix, le Saint-Esprit, Jésus-Christ et le retour de Jésus-Christ. Il
Mais aujourd'hui, on l'appelle Eva. Eva. Ah, ces derniers temps, je n'ai pas le temps d'aller évangéliser parce que m'a rien donné. Là, tu n'as pas encore compris le ministère. C'est bon? On va acheter maintenant par pasteur. Qui est pasteur? Le mot pasteur veut dire poïmen. Poïmen. Poïmen signifie berger. Pasteur. Mais nous, dans nos églises, qu'est-ce que nous disons? Il est d'abord berger, il n'est pas encore pasteur. Quelle tautologie? Moi aussi, dans mon église, j'avais fait ça. Il y avait un frère qui disait il est berger de l'église. Il n'est pas encore pasteur. Mais quand je suis allé étudier le Nouveau Testament en grec, qu'est-ce que je disais là? Parce que nous, on nous a dit par nos pasteurs, berger, c'est le pasteur en devenir. Oh, c'est pas ça. Non, c'est lui, c'est bon qui nous a tous embrayés. Quand il c'était une version, il a donné les hommes comme le berger. Maintenant, si tu avais, on a vu cette version-là, est-ce qu'on peut commettre cette erreur-là? Alors, comme lui, c'est bon, il a mis pasteur. Nous, on pensait qu'un berger, c'est un pasteur en devenir. Peut-être après un mois, après une année, il devient maintenant pasteur. Non, le mot c'est poïmen, veut dire berger ou bien pasteur, c'est la même chose. Alors, quelle est la spécialité d'un pasteur? Il est toujours enseignant. Mais ça, c'est la particularité de tous les ministres. Deuxièmement, il est celui qui veille sur le troupeau. Il surveille le troupeau. Il a l'amour des troupeaux. Il veille sur l'église. Il nourrit l'église. C'est ça le rôle d'un pasteur. Mais tous ont le rôle majeur. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Quel est leur rôle majeur? Perfectionner les saints, édifier les saints, l'unité de la foi, la connaissance des fils de l'homme, à l'état d'homme fait, à la statue de la mesure parfaite de Christ, ministériel. Qui m'a compris? Nous voulons parler du ministère de secours ou ministère d'œuvre. Et nous avons ce qu'on appelle le collège des anciens. Puis il y a Kahnama et collège. Voilà, on les appelle aussi évêques. Je vais expliquer. Parce que les gens s'embrient.
c'est vrai. Lorsqu'on dit ancien, on appelle quelqu'un évêque et ancien. Ancien vient du mot grec presbyteros. Alors, le terme presbyteros signifie le plus vieux ou aîné, ou bien une personne avancée en âge. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ancien, ce n'est pas une fonction, c'est la qualification de la personne. Exemple, il est presbyteros. Veut dire une personne avancée en âge ou aînée. Ça, c'est une qualification, l'identité de la personne. Mais maintenant, le terme évêque, ça c'est la fonction. La personne qui est âgée, qui a toutes les qualités d'être un homme avancé en âge, on lui confie maintenant la fonction d'un évêque. Est-ce que vous comprenez? Le terme c'est épiscopos. Épiscopos. Cela veut dire quoi? Surveillant. Sentinelle. Inspecteur. Ou inspecter. Est-ce que vous comprenez? Ça dit qu'on l'appelle, je peux l'appeler ancien. Ancien n'est pas une fonction, c'est une qualification. Mais quand je l'appelle évêque, c'est la fonction qu'il est en train d'exercer dans l'assemblée locale. Je voulais simplifier. Le ministère apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, Dieu les a donnés pour le corps du Christ. Mais le ministère évêquien ici, c'est juste pour l'assemblée locale. C'est une fonction que le pasteur Moïse est en train d'assumer. Et cette fonction, pour y accéder, il y a des conditions. Il y a des conditions. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Tite chapitre 1, le verset 6 à 9. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. Je reprends Tite chapitre 1, verset 6 à 9. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. Il y avait des conditions à remplir pour être évêque. Quand vous allez lire ces passages-là, évêque doit être sobre, modéré, réglé dans sa conduite,
hospitalier, propre à l'enseignement, n'est pas à donner au vin, ni violent, ni pacifique, ni colérique, ni arrogant. Les versets que je viens de vous donner là, on décrit toutes ces conditions. Les évêques ici sont établis par les Éphésiens 4, 11. C'est le contraire. En réalité, les évêques sont comme les garçons de tous, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Chez nous, c'est pas ça. Mais chez nous, c'est pas ça. Pasteur Moïse. Je ne vais pas dire prophète Placide. Pasteur Moïse. Il dit non, je suis plus prophète. Mon nom, c'est l'évêque Placide. Est-ce que c'est un sens? Vous n'avez jamais observé ça? Ce sont des gens qui n'ont rien compris sur le ministère. On t'appelle évêque. Tu es seulement évêque des 4 coins, les 4 coins ici. Les gens qui peuvent vous établir, ce sont les pasteurs, le prophète, le docteur qui ont vu que vous avez respecté toutes les conditions. Voilà, il y a pasteur, il y a évangéliste, il y a docteur, il y a apôtre, il y a prophète. Maintenant, on devient des bishop. Moi, on va dire bishop. En anglais, bishop. Et en anglais, un bishop. Donc, quand il y a un bishop, il pense qu'il est supérieur. Non! On peut révoquer un évêque par les Éphésiens 4. Ça, c'est un ministère éphémère. On peut détruire ça dans un seul jour, on détruit ça. Mais qui peut destituer pasteur, tu n'es plus pasteur? Là, c'est le don, la vocation céleste. On ne peut jamais destituer quelqu'un. Oh, tu n'es plus apôtre, tu n'es plus prophète, tu n'es plus docteur. C'est faux. Est-ce que vous avez compris la différence pourquoi on dit un ancien ou un évêque? Après avoir rempli les conditions, notez maintenant les rôles. Quel est le rôle? Le rôle d'un évêque. Quel est le rôle d'un évêque? L'évêque est là pour diriger. Donc il dirige l'église avec le pasteur. 1 Timothée chapitre 3, versets 4 à 5. 1 Timothée chapitre 3 toujours. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Je reprends 1 Timothée chapitre 3, verset 4 à 5. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Vous voyez toujours dans la formation. Ça, ce n'est pas l'église, ça c'est la formation. Nous voulons, quand nous allons travailler dans le ministère, qu'on soit pauvre. Ne sommes pas dans les mélanges. Oh, je suis pris aujourd'hui, pasteur, appelle-moi bishop. Alors, l'évêque est là pour enseigner.
L'évêque est là pour veiller sur la doctrine. Il enseigne la parole. Il est là aussi pour veiller à la doctrine. Alors, je parlais sur le rôle d'un ancien ou d'un évêque. À diriger, à enseigner, à veiller sur l'ensemble de vérités révélées pour la garder de toute erreur. Titre 1:9. Et puis notez Actes chapitre 20, le verset 28. Hébreux chapitre 13, verset 17. 1 Pierre chapitre 5, le verset 2. Actes chapitre 20, le verset 28. Les évêciers ne travaillent pas seuls. Il y a le deuxième ministère séculier, ce qu'on appelle le diacre. Les diacres sont aussi établis par les Éphésiens 4. On peut noter Actes chapitre 6, le verset 1 à 6. On peut noter 1 Timothée chapitre 3, verset 8 à 13. 1 Timothée 3, 8 à 13. Actes chapitre 6, verset 1 à 6. Maintenant, quel est le rôle des diacres? Et notons aussi Romains chapitre 16, 1 à 3. On va voir diaconesse. Mais quel est le rôle? Le rôle, c'est l'évangélisation. Actes chapitre 8. Deuxième rôle, c'est la vie sociétale de l'église, sociale. Voilà. Il y a donc les diacres sont là pour l'évangélisation, Actes chapitre 8. Et ils sont là aussi pour s'occuper de la vie sociétale de l'église. Là, ce sont les deux ministères auxiliaires qui travaillent en connivence avec les Éphésiens 4. Il y a les derniers corps. C'est les serviteurs et servantes. Dans le corps des serviteurs et servantes. Voilà. C'est-à-dire les ouvriers, les gens qu'on prépare pour peut-être modérer, pour devenir un jour pasteur, prophète, les serviteurs et les servantes. Quand vous lisez les épîtres de Paul, il a toujours salué Épaphras, il a salué tel. C'était des compagnons d'élite. Vous voyez la composition du ministère et le ministère séculier. Qui m'a compris ce matin? Amen.